8h13 sur Radio Classique, l'éditorial politique avec Le Figaro. Jim Jarassé, bonjour. Bonjour Pierre. Pas de pause estivale, pas de vacances pour François Bayrou. Le Premier ministre a lancé hier une série de vidéos sur YouTube baptisée FB Direct. FB référence à ses initiales, vous les avez regardées. Enfin, vous l'avez regardé puisqu'il y en a une seule de publiée pour le moment. L'exercice est-il réussi? Alors, oubliez les Squeezie, les Thibaut InShape et autres youtubeurs stars à 74 ans. François Bayrou débarque sur YouTube avec un format présenté comme un podcast par Matignon, mais dont le premier épisode diffusé hier n'était finalement qu'une intervention très classique du Premier ministre en chemise blanche face caméra. Pire, la série baptisée donc FB Direct est truffée de contradictions. Non seulement elle n'est pas diffusée en direct, alors que YouTube est justement prévu pour cela, mais surtout, alors que le Premier ministre dit vouloir s'adresser directement aux Français, Matignon a choisi de désactiver les commentaires sous la vidéo. C'est tout de même un peu cocasse. Reste au final un exercice de pédagogie très convenu et assez pauvre, diffusé en plein milieu du mois d'août. On se demande quel public ça peut toucher. Ça n'entrera donc pas dans les annales de la communication politique. Même Valéry Giscard d'Estaing avait fait plus original avec ses entretiens mensuels au coin du feu. Bon, ça c'est pour la forme, mais sur le fond, François Bayrou, quel est l'objectif du Premier ministre? Il faudra attendre les prochains épisodes, puisque ce podcast est annoncé comme quotidien, pour le savoir. François Bayrou devrait la semaine prochaine répondre à des questions d'internautes, en différé, je précise, n'exagérons rien. L'occasion de tenter de convaincre les Français de la pertinence du plan d'économie de 44 milliards d'euros qu'il a présenté en vue du prochain budget. Et la tâche s'annonce rude, puisque selon un sondage IFOP, 72% d'entre eux jugent que les efforts demandés ne sont pas équitablement répartis. Mais le Premier ministre, aux accents churchilliens, parie sur l'esprit de responsabilité des Français pour accepter le gel des prestations sociales, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 ou la suppression envisagée de 2 jours fériés. Dans sa vidéo publiée hier, il a assumé l'urgence de la situation, rappelant que chaque seconde, la dette de la France s'aggravait de 5 000 euros. Sur ce point, franchement, on ne peut pas lui donner tort de vouloir faire prendre conscience aux Français de l'ampleur du péril budgétaire qui nous menace. Alors Jim, convaincre les Français c'est une chose, mais le sort de François Bayrou dépend surtout du bon vouloir des parlementaires. Et oui, c'est eux qui auront à se prononcer sur le budget et qui pourront, le cas échéant, de faire chuter le gouvernement de François Bayrou au moyen d'une motion de censure. Et pour l'instant, le front politique semble se renforcer contre le Premier ministre. De LFI au RN en passant par le PS, les réactions aux annonces du 15 juillet ont été sans appel. Mais en prenant les Français à témoin, François Bayrou espère convaincre les oppositions, et notamment le RN, de jouer la carte de la responsabilité économique, et donc, à minima, de s'abstenir lors des votes de l'automne qui détermineront sa survie à Matignon. D'où cette mise en scène qui n'est pas sans rappeler les messages radiophoniques de Pierre Mendès France, qui rendait régulièrement des comptes sur son action sur les ondes de la RTF. Ça ne lui avait pas forcément réussi. Son bail à Matignon avait pris fin au bout de 8 mois. L'éditorial politique de Jim Jarassé, que vous retrouvez également sur YouTube, mais c'est sur la chaîne de Radio Classique.